Alors j'ai une question qui revient assez souvent, c'est combien de polygones je dois exporter mon modèle pour de l'impression 3D. Alors j'ai une réponse qui est toute simple, qui serait essayer de viser en dessous du million de polygones. Mais souvent on me demande bah pourquoi je peux pas faire un objet plus lourd. Alors il y a pas mal de raisons à ça, et donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. La première en fait, et c'est tout bête, c'est que plus vous allez faire un objet lourd, bah plus déjà ça va être compliqué à vous tout simplement de le poser sur internet, de le vendre à d'autres gens qui n'auront peut-être pas votre vitesse de calcul, votre ordinateur. Et du coup, quand vous êtes sur un objet de plus d'un million de polygones, ça devient quand même un objet assez conséquent, assez lourd. C'est pour ça qu'on essaie vraiment à chaque fois de faire de la décimation, donc de réduire le nombre de polygones pour un objet léger. L'autre avantage d'avoir un objet léger avec peu de polygones, bah, c'est simplement pour la phase de slicing. Donc quand vous allez aller sur votre outil de slicing, bah, ça va être plus simple pour lui pour calculer les couches et vous faire un résultat rapide. Donc vous avez déjà ces deux raisons-là. Il y en a une troisième aussi, tout simplement, qui est en lien avec la résolution de votre imprimante 3D. Vous n'avez pas forcément encore les capacités de la résolution suffisante par rapport à un objet, vous iriez sur plusieurs millions de polygones. Ça va pas forcément se voir et être reflété par votre impression. Vous envoyez un objet qui a 5 ou 6 millions de polygones, vous avez vraiment des détails extrêmement fins. Vous aurez une limite de façon physique sur votre imprimante 3D, même si on a des résolutions quand même assez ouf maintenant. Mais voilà, c'est à partir, je pense que jusqu'à 1 million de polygones, voilà, on a à peu près, on a un bon niveau de détail suffisant pour les imprimantes 3D actuelles. Et si ça vous intéresse, bah, du coup, de connaître toutes les techniques sur ZBrush pour améliorer voilà, vos personnages 3D, si ça vous intéresse de vous former à ZBrush spécialement pour l'impression 3D, sachez que j'ai également une formation qui est disponible, qui s'appelle ZBrush pour l'impression 3D. On voit tout ça en détail et aussi les clés d'assemblage, toutes les techniques en fait qui vont vous être nécessaires pour mener à bien vos projets d'impression 3D. Je vous dis à plus tard.